Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les deux catégories d'investisseurs en bourse, donc quels sont ceux qui ne réussissent pas la plupart du temps et quels sont ceux qui réussissent. Donc la première catégorie d'investisseurs qui est, on va dire, la grande majorité malheureusement des investisseurs en bourse, ou heureusement pour les autres qui sauront profiter des anomalies générées par les premiers, ce sont les gens qui vont en bourse pour croire à une belle histoire. Donc si vous aimez les histoires, moi aussi j'aime entendre des belles histoires de temps en temps, bah allez, il suffit d'acheter un ticket de cinéma, d'acheter un bon roman, ça coûte 10 ou 20 euros, et ça évitera de perdre des milliers ou des dizaines de milliers d'euros dans une aventure boursière hasardeuse, tout en procurant le plaisir lié à la belle histoire. Mais en bourse, vraiment, arrêtez de chercher des histoires. Alors, on va voir deux exemples d'actions ici pour illustrer ce que je dis, parce que c'est vraiment essentiel. Tant que vous n'aurez pas la démarche d'être complètement rationnel en bourse et d'arrêter de croire à des histoires, vous ne pouvez pas réussir. Donc la première action que je vais vous présenter, c'est la société ArtPrice. ArtPrice, c'est une société qui réalise des bases de données sur le marché de l'art, donc qui est leader mondial dans ce domaine. Elle occupe un marché niche, mais qui a toutes les caractéristiques de l'activité qui va faire rêver les gens. Les gens qui achètent ArtPrice vont se dire, ben, ArtPrice, ça va devenir le Google de l'art. Elle va bientôt remplacer toutes les galeries d'art. Elle va pouvoir développer un énorme business en achat et vente d'objets. Elle va démocratiser complètement ce marché. Bon, il y a une part de vérité qui est très possible dans ce rêve, j'en sais rien. Peut-être que ArtPrice, effectivement, dans 10 ans, deviendra tout cela. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, si vous pariez là-dessus, vous êtes dans la position de quelqu'un qui va jouer au loto. Ça, vous pouvez gagner, effectivement, une fois sur 10, une fois sur 100, j'en sais rien. Mais vous avez aussi des chances sérieuses que ça ne se produise pas. Et moi, ma position est de dire quand je ne sais pas évaluer les chances comme ça de réussite de ce type d'histoire-là, je vais pas, j'y vais pas, je vais pas jouer au loto. Dans les jeux d'argent, ceux qui gagnent à tous les coups, ce sont les organisateurs. Donc, en matière de bourse, c'est ceux qui introduisent les sociétés en bourse qui vont toucher des commissions à tous les coups. Ce sont les banques qui vont ramasser les commissions. Et ce sont les entrepreneurs qui mettent leur société en bourse et qui vont toucher l'argent des investisseurs, de l'augmentation de capital pour se verser des salaires intéressants. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, il vaut mieux éviter, à mon avis, de jouer au jeu d'argent. Donc ArtPrice, à part ça, ça n'est pas une société qui est mal gérée du tout. Moi, je ne critique pas du tout ce que font les chefs d'entreprise à la tête de cette société. Donc si on regarde ses bilans, elle a réalisé des bénéfices en 2014, en 2015, en 2016, donc 800 000 euros en 2015. 600 000 euros en 2016, bon, c'est tout à fait honorable, mais le seul petit problème, c'est que c'est le bénéfice qui va être réalisé par une grosse pharmacie, en gros. Donc une grosse pharmacie, si vous vous mettez à acheter une grosse pharmacie, vous allez investir, peut-être vous pourrez payer quelques millions d'euros pour ça, 4 millions d'euros, pourquoi pas, 5 millions, 6 millions éventuellement si la pharmacie est exceptionnellement rentable. Mais la capitalisation d'ArtPrice aujourd'hui, vous le voyez ici, c'est 105 millions d'euros. Donc, acheter 105 millions d'euros une société qui produit 600 000 euros de bénéfices, pour moi, ça n'est pas du tout rationnel. Ça, c'est clair, qui réalise actuellement 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous achetez à plus de 15 fois le chiffre d'affaires de cette société. On est en plein dans le rêve, on anticipe ce que ArtPrice pourrait faire dans 5 ans, 10 ans. C'est beau, mais ça n'est pas du tout quelque chose de fiable et de sûr en bourse. Si on regarde le forum d'ArtPrice, donc les investisseurs qui ont des actions ArtPrice ou qui envisagent d'en acheter, on a typiquement là un exemple de la première catégorie d'investisseurs que je vous citais précédemment, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le rêve.
Le titre des messages, donc vous voyez déjà il y a plein de messages, on est le 13 juillet aujourd'hui, il y a une avalanche de messages, donc en 2 jours on a des dizaines de messages qui ont été postés. Euh, les titres de messages portent ici entre plus 5 et plus 10% attendus en intraday, Bollinger Hebdo. Donc, ce sont des personnes qui sont en train de spéculer à court terme, de rêver à ce que le cours d'Art Price pourrait être dans une journée, dans 4 heures, dans 2 jours. Bon, voilà, là, il y en a qui dit Art Price va aller vers 42,7 euros. Ok, donc ce sont des personnes qui ne regardent que le cours, les tendances. Sans aucune estimation de la valeur de l'entreprise. Ici, blockchain et marché de l'art. Donc, vous voyez ici, on a des personnes qui sont un petit peu dans le rêve. Donc, qu'est-ce que pourrait être le marché de l'art plus tard? Qu'est-ce que Art Price pourrait faire dans ce cadre-là? C'est très beau, ça, pourquoi pas? Mais ce qui me frappe dans ce forum, c'est qu'il n'y a quasiment pas un message sur l'analyse financière, sur les comptes d'Art Price. Qu'est-ce qu'elle a fait au premier semestre 2017? Quels sont les résultats en 2016? Je regarde ce forum, il y a quasiment rien. Il y a un message ici. Voilà, il y a quelqu'un qui dit plus 18% au T1 au premier trimestre 2017. Là, on a une petite file financière qui est noyée dans un ensemble de messages qui n'ont aucun rapport avec l'analyse de la valeur d'Art Price. Maintenant, on va aller sur une autre société qui est le cas inverse, donc qui est Malterie franco-belge. Alors, Malterie franco-belge, c'est une société qui, là, au contraire, est complètement démodée. Elle opère sur un business qui est particulièrement peu intéressant, qui est de produire du malt pour les fabricants de bière. Donc un marché à maturité qui va pas faire une croissance phénoménale dans les années à venir, puisque bon, la consommation de bière, elle va pas, la consommation de bière en Europe, elle ne va pas évoluer fortement dans un sens ou dans un autre. Donc pas de quoi rêver, vraiment pas de quoi rêver sur cette action. Quand on regarde le forum de la valeur, Malterie franco-belge, alors déjà il y a peut-être 100 ou 300 fois moins de messages que sur Art Price. Là où toute la file de messages tout à l'heure occupait 2 jours, ici, si on regarde toute la file, elle remonte jusqu'en 2012, donc on est sur 5 ans. Donc, il n'y a quasiment pas d'investisseurs qui s'intéressent à cette valeur. Et le peu d'investisseurs qui va aller sur Malterie franco-belge, vous voyez les titres là, résultat S1 au 31/12/2015, résultat annuel, rapport semestriel, S1 disponible, perspective. Donc si on regarde les perspectives, la personne donc qui poste cela, donc vous voyez on a tout de suite des choses chiffrées, hein, le résultat net par titre, le PER. Donc là, on a vraiment des investisseurs qui s'intéressent à l'activité, aux résultats de l'entreprise, au flux financier qu'elle produit, aux capitaux propres qu'elle a, donc qui essayent d'estimer sa valeur. On a là pas du tout des investisseurs qui sont dans le rêve, mais des investisseurs qui sont dans le concret, qui sont dans la position de quelqu'un qui achète une machine à laver et qui essaye de voir combien vaut réellement cette machine à laver. Donc ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus intéressante à mon avis et qui donne, c'est cette démarche-là que vous devez avoir en bourse au lieu de croire, au lieu de rêver et de croire à des histoires. Si on regarde le graphique maintenant, les performances des années passées de ces deux sociétés, donc ici sur Art Price, vous voyez depuis 2012, on était à 60 euros à un moment en 2012, en 2011 on était autour de 30 et quelques euros. Et puis aujourd'hui, on se retrouve aux alentours de 15,5 euros. Alors on a un petit peu progressé quand même, elle a fait un parcours intéressant depuis 2016 là, mais sur le plus long terme, l'investisseur dans Art Price qui est arrivé, son rêve, il n'a pas donné grand-chose, il a plutôt donné des pertes, hein, puisque si on se place ici, par exemple en fin 2012, le cours a été quasiment divisé par 2. Malterie franco-belge, maintenant, notre valeur complètement démodée qui n'intéresse personne, elle, en 2012, elle valait 166 euros et aujourd'hui, vous voyez, elle vaut 450 euros. Donc voilà, ça c'est toute la différence entre des gens qui rêvent et des gens qui vont acheter une valeur parce qu'elle est décotée, parce qu'elle ne coûte pas cher, parce qu'elle vaut moins que sa valeur réelle.
Alors maintenant, dans les vidéos suivantes, vous allez apprendre, une fois que vous savez qu'il ne faut pas rêver et croire aux histoires en bourse, mais essayer d'évaluer les sociétés et trouver celles qui sont les moins chères possibles, vous allez apprendre à trouver les anomalies de marché, à savoir évaluer une entreprise et à utiliser des ratios simples mais efficaces pour gagner de l'argent de façon régulière sans avoir à jouer au loto pour cela.